Précisément, je suis Thibaut Paulet, je suis conseiller territorial à la Chambre d'agriculture de la Loire, basée dans le nord du département, à Roanne. On met en place régulièrement des formations sur des thèmes divers et variés qui correspondent aux attentes des exploitants. Et donc, ce que je vais vous présenter plus particulièrement, c'est une action qu'on a menée au cours des 2 dernières années en collaboration avec les différents organismes. C'est un travail qui a été mené par la Chambre d'agriculture de la Loire, le Loire Conseil Élevage, le GDS et la FEVEC. L'historique, c'est quoi? On a une demande au niveau du département. Moi, j'ai un groupe d'éleveurs qui me dit ouais, on aimerait travailler sur les médecines alternatives en élevage. C'est le GDS aussi qui, à un moment, qui a dit attention, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se coordonner pour que ce soit un peu plus intéressant? C'est aussi une volonté des responsables professionnels de se coordonner pour pas que sur le même territoire ou à 20 ou 30 km d'intervalle, on propose exactement le même type de formation pour 2 structures différentes. Donc on a défini un programme commun, ce qui a permis de mutualiser du temps de préparation. Grosso modo, on avait une même formation disponible par les 4 organismes, ce qui permettait d'avoir une formation identique pour tous les éleveurs. Et ensuite, ça a même permis de mutualiser les documents, les supports de formation et donc d'être entre guillemets efficace dans la préparation de cette formation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis dans cette formation? Le premier jour, on commence sur l'intérêt de la phytothérapie et l'aromathérapie. Et après, on a remis ça en perspective avec le contexte national de lutte contre l'antibiorésistance, qui était aussi une des portes d'entrée des exploitants. Vous voyez, il y avait des messages qui étaient envoyés régulièrement, donc on dit comment nous on fait pour mettre en place des choses sur leurs exploitations. L'après-midi, on commence par la porte d'entrée qui est à peu près le plus simple, c'est pathologie et trauma. Pourquoi on a commencé par ça? Tout ce qui est plaies et trauma, parce que ça ne demande pas de réflexion globale au niveau de l'exploitation sur ses pratiques. On est sur quelque chose, une vache, alors on peut quand même avoir quelques aménagements des fois dans les bâtiments, des choses comme ça, mais globalement on a un problème lié à une vache qui prend un coup, des choses comme ça, on ne peut pas trop anticiper. Donc on commençait par ça, d'abord en phyto et en aroma. Et ensuite, on a décliné différents thèmes autour de grosses thématiques, autour du vélage, sur des problèmes de délivrance au moment de non-dilatation du col au moment du vélage, autour du veau, les pathologies respiratoires, digestives, ombilicales. Donc là, des choses qui permettaient à la fois de regrouper des éleveurs laitiers et allaitants. Ensuite, on était plutôt sur le 3e jour, une journée de formation à vocation des éleveurs laitiers autour de la mamelle, tout ce qui va être problème de mamite, problème du tarissement. Et ensuite, l'après-midi, tout ce qui était problème de reproduction, fièvre de lait, acétonymie, voilà. Donc là, généralement, les demi-journées de formation étaient espacées. Et puis après, on faisait un point quelques semaines, presque mois plus tard, sur une visite de ferme d'un stagiaire qui avait mis en place des choses. Donc, comment on a travaillé? On n'a pas utilisé énormément d'indicateurs. Les indicateurs qu'on a pu mettre en place, c'était plutôt au niveau du positionnement des éleveurs, pour savoir s'ils étaient beaucoup concernés par une pathologie ou moins. Donc là, le travail qui était fait en intercession, on leur demandait nombre de problèmes au moment du vélage, nombre de non-délivrance que vous avez sur votre taux de vélage. Et on essayait comme ça de faire un tour table avant d'aborder un sujet, ou par exemple le nombre de veaux morts sur votre exploitation. Juste comme ça, pour avoir des indicateurs qui permettent de dire je suis beaucoup concerné, moyennement concerné, et qu'après voilà, qu'on puisse échanger de manière entre guillemets un peu plus importante selon les pathologies. Et des fois ça permettait de hiérarchiser certaines choses qui arrivaient en tête pour ensuite les traiter. Ensuite, on était sur une approche globale des pathologies. C'est-à-dire que lorsqu'on attaquait les problèmes de santé du veau, on n'attaquait pas tout de suite par quel type d'huile essentielle je vais utiliser, quelle concentration, quelle application. Non, l'objectif c'était d'abord de reprendre tous les facteurs de risque et d'avoir un raisonnement global sur la santé du veau. Qu'est-ce qui lui permet d'être pas malade, qu'est-ce qui lui permet dans son logement d'être dans de bonnes conditions. Et ensuite, on passait au traitement possible en aromathérapie. Ce qui fait que sur une demi-journée, sur les questions de traitement, par exemple, des problèmes au veau,
On avait facilement 1 heure sur le colostrum, 1 heure sur, 35 minutes sur les conditions de logement, de ventilation, des choses comme ça. Et arrivait enfin l'aromathérapie, parce que, aroma et phyto, parce que la mise en application de l'aroma et de la phyto, même si c'est vrai pour le reste des médecines, où la prévention et cette partie-là, elle est très très importante, c'est encore plus indispensable lorsqu'on est sur ce type de médecine pour avoir des résultats qui peuvent être intéressants. Voilà, à la fin de la journée, un bilan, un petit quiz de synthèse pour remettre les choses en ordre dans tout ce qu'on avait vu. C'était des formations qui étaient relativement denses. Les éleveurs, ils ont dit, on a revu quand même beaucoup de choses, c'était des formations denses. Donc on remettait les choses un peu avec des petits quiz de synthèse pour rebalayer les éléments vus au cours de la journée. Et après, les distributions de protocoles de soins. L'objectif, c'était que les exploitations repartent sur chaque pathologie vue au cours de la journée avec un protocole de soins dans lequel il y avait à la fois les traitements possibles en phyto-aromathérapie, mais aussi sur lequel il y avait des rappels sur les conditions de logement, les conditions d'absorption du colostrum, voilà. Donc on était vraiment sur quelque chose de très global, même dans les protocoles de soins, et l'aroma et la phyto arrivaient en second temps. Voilà, et puis quelque chose qui était important, c'est vraiment le bilan de fin stage sur une ferme. On fait le tour de l'exploitation, on voit ce qui a été mis, on discute avec l'éleveur qui nous reçoit de qu'est-ce qu'il a mis en application suite aux journées de formation, des choses assez intéressantes. Ce qu'on a identifié comme facteur de réussite dans le cadre de ces formations, c'est de disposer des protocoles de soins sous la main. Ça, c'est vraiment pour transférer la compétence acquise au moment de la formation en quotidien sur l'exploitation. Il faut que l'éleveur on était sur des secteurs, où on était vraiment sur des éleveurs très conventionnels pour certains, qui démarraient avec ce type de médecine, et donc pour changer du réflexe d'avoir à avoir les protocoles de soins conventionnels et passer sur des choses un peu alternatives, il fallait que les protocoles de soins alternatifs ils soient sous la main, dispo, pour que ça soit un peu automatique. Parce que même à la sortie de la formation, les éleveurs aient de quoi pratiquer tout de suite, pour pas qu'il y ait 2-3 semaines, un mois de battement avant de se dire, puis après c'est trop tard, on a oublié, on n'est plus dedans. Donc là, il fallait vraiment que ça soit mis en application tout de suite. Au niveau des 4 organismes, ça fait 11 formations sur 2 ans. Donc c'est quelque chose qui a très bien marché au niveau départemental. Ça fait 120 éleveurs. Et ce qui a été mis en place, c'est des rencontres d'échanges hors formation. C'est-à-dire que des fois, il y a des agriculteurs qui se sont revus. Moi, par le biais de mon comité de développement ou par lequel on a eu un autre petit réseau d'échanges. Il y a une éleveuse des Monts du Lyonnais qui a mis en place un groupe Facebook sur l'aromathérapie pour échanger avec ses collègues de formation, et puis après ça s'est élargi. On a déclenché des formations perfectionnement sur la même thématique, ce qui fait qu'en 18 mois, j'ai des éleveurs qui ont fait 6 jours de formation sur les médecines alternatives. Voilà. Et après, on se pose aussi la question peut-être de plateformes d'échange collaboratives, animer quelque chose comme ça au niveau départemental, avec la difficulté d'avoir un modérateur, parce qu'on est quand même sur de la santé animale. Toutes les recettes ne sont peut-être pas forcément bonnes dans tous les cas, donc il y aurait quand même besoin de modération pour pas qu'on soit sur quelque chose qui pourrait poser plus de problèmes qu'apporter de solutions. Par exemple, la page Facebook, c'est quelque chose que le collègue du GDS nous a dit, c'était complètement spontané. C'est une éleveuse qui a décidé de faire ça pour échanger. Hop, ça s'est créé comme ça, naturellement, sans intervention des animateurs. Ça s'est créé comme ça. Chaque fois que ça a pu être fait, les vétos locaux, ils ont été impliqués. Et puis ça contribue aussi à faire évoluer la position de certains cabinets qui étaient qui avaient peu investi sur ces méthodes alternatives, complémentaires, on les appelle comme on veut. Du coup, j'imagine que, par exemple, sur le secteur où tu es, ça amène à faire bouger les choses, au niveau de la profession véto. Voilà. Alors, les formations, elles étaient similaires en termes d'objectifs pédagogiques. Après, je pense que entre une formation chambre, une formation contrôle laitier, une formation FEVEC, une formation GDS, il peut y avoir des petites variations dans les outils, dans les indicateurs, dans les façons d'animer le fil rouge. La diapo la plus importante qu'a montré Thibaut, c'est la diapo modalité. On avait fait le choix de faire beaucoup d'approches globales de la santé et un peu d'aromathérapie. Et ça venait d'une demande qu'on avait, nous, de façon récurrente au niveau de la FEVEC.
les gens nous disaient « Ah, nous, on veut faire des trucs sur, je dis n'importe quoi, les huiles essentielles et les mammites. » Alors, la première réponse qu'on leur faisait, c'est « Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur les mammites? Vous en êtes tout en santé, etc. » Donc, on leur reprenait tout un parcours de se situer, faire de l'écopathologie, enfin, on leur remet tout le temps quelque chose, et c'est ce qui a été décliné dans cette formation, parce que en caricaturant, des fois on avait un peu la demande du groupe local à un endroit qui aurait voulu qu'un intervenant vienne, et puis à la limite délivre en plus le mélange magique de 3 huiles qui aurait fait tous les mammites, les diarrhées de veau, et donc on a toute l'idée de la formation, c'était de montrer que déjà, il y a des situations d'élevage différentes, il faut objectiver où on en est, comprendre ses facteurs de risque, et puis il y aura, comme dans d'autres approches thérapeutiques, à la fin, le choix du protocole, il est adapté à l'élevage, et donc il ne peut pas être générique, et surtout, il est adapté à la pathologie. Et puis, on aura de toute façon, comme en médecine allopathique, des choses qui ne marchent pas parce qu'on intervient trop tard, la pression microbienne est trop élevée, donc on n'a pas voulu mettre les médecines complémentaires dans une logique de réflexion différente des autres approches de santé, quoi. Il faut bien qu'il y ait un catalyseur. Alors il y avait les volontés professionnelles, je pense, des présidents de comité, puis il y a aussi un moment quelqu'un qui a dit on réunit tous les organismes potentiellement concernés, et ça me semble important, et ça peut se reproduire partout, il suffit d'avoir un peu de bonne volonté entre les personnes. Les indicateurs, nous, on les a mis sur quand je rentre dans la formation, à quel seuil je me trouve. Est-ce que pour moi j'ai un problème avec. On a des éleveurs qui ont percuté. Moi, il y avait un éleveur, il me disait ouais, j'ai pas de problème de non-délivrance. Il a compté, il en a eu 10. Il fait véler 60 vaches. Ah ouais, il a dit merde en fait. Parce qu'il en avait eu une non-délivrance tous les 6 mois, tous les 2 mois. Il avait dit voilà, là l'indicateur, il a été intéressant pour ça. Un indicateur qui faudrait développer, c'est un indicateur sur le pourcentage d'exposition aux antibiotiques. Et là, on pourrait être sur un indicateur qui serait assez intéressant à développer, c'est-à-dire avec les achats d'antibiotiques de l'éleveur, ça permet de traiter des kilos de poids vifs d'animaux. Tu complètes si je dis une bêtise, ça permet de traiter des kilos de poids vifs d'animaux et on divise par les kilos de poids vifs total de l'exploitation et on a un indicateur ainsi qui permet de savoir quel est le pourcentage de kilos de viande du troupeau exposé aux antibiotiques. Là, ça serait un indicateur super intéressant dans le cadre de nos formations. Pour l'instant, on l'a pas mis. Mais comme on l'a dit, ça sera qu'un des indicateurs. Parce qu'il faudra. Et je pense qu'aussi la formation, elle a pu donner envie à des éleveurs. En fait, de se rendre compte qu'ils avaient déjà potentiellement plein d'indicateurs ou qu'ils n'en étaient pas loin et qu'ils pouvaient les calculer eux-mêmes et avec leur veto. Et en fait, déjà leur donner envie, c'était un peu une formation un peu de découverte pour certains, c'était aussi de leur donner envie d'avoir des indicateurs pour piloter plus au long cours la santé de leur troupeau. Mais effectivement, il n'y a pas de révolution, c'est les taux de fréquence de pathologie, c'est la mortalité. Et puis aussi, il y a peut-être des indicateurs un peu plus sociaux ou sociétaux, je ne sais plus comment les dire maintenant. C'est le ressenti, c'est-à-dire reprendre la main sur la santé, être plus acteur, peut-être être plus à l'écoute d'attentes, soit liées à mon cahier des charges, soit à l'évolution, soit à la perception que je me fais de mon métier d'éleveur, quoi.